toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'étudiant live. La thématique d'aujourd'hui, c'est le luxe ne connaît pas la crise. Et oui, peut-être que ça peut vous surprendre, mais c'est le cas, vous allez le voir avec nos deux intervenants que je vais vous présenter tout de suite dans la première partie de l'émission, le qui est-ce. Dans cette première partie, j'ai le plaisir donc d'accueillir deux intervenants. Pierre Calégian, bonjour. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur général de Paris School of Luxury qui regroupe deux écoles, Paris School of Luxury Création et Paris School of Luxury Business, dont nous allons parler tout de suite, puisque Création a fait l'objet d'une autre émission qui s'appelle Création Digitale et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous êtes accompagné de Éric Brionne, bonjour. Bonjour Agathe. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Paris School of Luxury et le directeur général du Journal du Luxe. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, on va commencer avec vous Éric, puisqu'on est en conversation, vous présenter en 3 points, nous parler de vous, de votre mission et de l'école que vous représentez aussi. En 3 points, je suis un professionnel du luxe depuis plus de 20 ans. Le deuxième point, on crée une passerelle totalement unique entre le Journal du Luxe et l'école. Le Journal du Luxe, il faut le savoir, c'est le leader en termes d'information business sur le luxe. Elle est totalement intégrée à la pédagogie de l'école et quelque part, ça explique le pourquoi du comment les marques sont tellement impliquées dans la vie de l'école et comment on trouve les meilleurs professeurs possibles, parce qu'au Journal du Luxe, on repère les tendances faibles et on les transforme en pédagogie, en cours actif. Un outil supplémentaire. Exactement. Pierre, à vous, en 3 points, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Alors moi, je suis l'autre, c'est-à-dire le cofondateur de ces deux écoles. Je travaille avec Éric depuis plus d'une dizaine d'années. On a co-créé ces deux écoles il y a 5 ans. Paris School of Luxury Création, qui faisait, comme vous le disiez très bien, l'objet d'une vidéo à part, a été créée elle, il y a 1 an. Paris School of Luxury Business a déjà 5 ans et elle compte 500 étudiants à Paris. Mon rôle, c'est de faire vivre cette école, de la développer et de faire en sorte qu'elle réponde le plus possible aux besoins du secteur et de travailler avec Éric justement en sidekick, c'est-à-dire que Éric va comprendre les besoins du secteur. Moi, je vais faire en sorte que ça puisse se faire, avoir lieu au sein de la pédagogie de l'école. Voilà un peu ce que je peux dire. Comment s'y retrouver dans le secteur du luxe et également dans les écoles qui proposent des formations? C'est justement l'objet de notre deuxième partie d'émission qui s'appelle « Je m'oriente ». Et donc la thématique du jour, c'est le luxe ne connaît pas la crise. Ça semble assez surprenant quand même, Éric. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce qui est surprenant, c'est les chiffres du luxe. Amis étudiants, forcément, là, vous êtes dans l'orientation, vous cherchez des secteurs qui vont embaucher. Il y a de la passion, mais aussi il y a le calcul économique, et c'est normal. Et on est de plus en plus centré sur cet objectif-là aujourd'hui, effectivement. Et c'est normal. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas simplement de l'embauche, c'est aussi avoir un bon salaire et des conditions de travail optimales. Eh bien, le luxe, c'est un monde à part. Tous les secteurs sont en crise. Le mot-clé de l'année, c'est sobriété, sauf dans le luxe. Le luxe, simplement pour vous dire très concrètement, ça vient de sortir, c'est Ben & Company, justement ça va être bientôt dans le Journal du Luxe. Aujourd'hui, la croissance en 2022 du luxe, c'est plus 22%. Et cet été, on a annoncé 15%, donc ça va encore plus vite. 95% des maisons de luxe ont des résultats positifs. Donc on voit ici, et si je prends le business du luxe en sa globalité, c'est 1400 milliards d'euros. Donc ça veut dire aujourd'hui que le luxe, ce n'est pas qu'une histoire de riches, c'est un secteur qui a des millions de clients. Et à nous justement de comprendre cette évolution, parce que ce luxe est de plus en plus différent, de plus en plus riche. Ce n'est pas simplement qu'un joli sac, c'est de l'hôtellerie, c'est de l'expérience. Et c'est fascinant parce que j'ai envie de dire, au-delà de ça, si on creuse plus loin, d'où vient cette richesse, d'où vient cette croissance? C'est ce que j'allais vous demander. Quelles sont les raisons de cette croissance, justement? La résilience du luxe, elle est historique, j'ai envie de dire, mais c'est la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, plus on est jeune, plus on achète vite un produit de luxe. Simplement pour vous dire, la génération milléniale Gen Z... Pourtant, donc, ils n'ont pas forcément les moyens. Eh bien justement, il y a le luxe de seconde main, ou en tout cas le luxe se réinvente. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, l'accès, c'est un rouge à lèvres à 100 €. Alors 100 €, c'est cher, mais 100 €, c'est accessible. Et simplement pour vous dire très concrètement,
Nous, on est chiffres, hein, si vous voulez. Hein. Ici, nos étudiants, on les forme à ce concret. Aujourd'hui, à l'époque des millénials, donc vos grands frères, les amis, on a acheté son premier objet de luxe à 20 ans. Aujourd'hui, c'est à 15 ans. 15 ans. Bon, voilà. Et ce chiffre incroyable, en 2025, 70% de la clientèle luxe dans le monde sera millénial et Gen Z. Donc on regardez l'exemple d'Invan. D'Invan, c'est typique, le petit bracelet premier chaque et le premier access qu'on a à 15 ans. Voilà, Invan. Impressionnant. Et le deuxième point, c'est le luxe a compris la force du digital. Et on a écrit un bouquin qui s'appelle Luxe et Digital en 2016. On était un petit peu l'élève médiocre, le luxe. Aujourd'hui, on est les premiers de la classe. Donc on voit ces moteurs, c'est à la fois la jeunesse et surtout cette puissance du digital. Et également de l'écologie. Elle a sa place. Bien vous sûr. parliez de seconde main. C'est ça qui est incroyable, c'est que du coup, vous voyez, par rapport à la crise de 2008, alors je fais un peu d'histoire, acheter du luxe, il y avait un peu une shame luxury. On était un peu honteux. Aujourd'hui, le luxe veut être à l'avant-garde de la question du sustainable, grâce au digital aussi. C'est pour ça qu'on a créé un master qui cartonne, qui s'appelle Green Luxury, qui est sur la transformation environnementale du luxe, qui est indispensable. Mais attention, c'est une transformation qui est créative et excitante. Et on va en parler. Quels sont les métiers qui se cachent derrière tout ça et qui sont en demande, Pierre ? Alors, tous les métiers du marketing. Alors, justement, c'est une vraie question que vous me posez là, Agathe. On a mis business parce qu'il fallait un format court. On a mis création parce qu'il fallait un format court. Je me méfie un peu du mot business parce que ça revêt de la fusion-acquisition, de la finance, du diagnostic financier. C'est pas notre cas, d'accord ? Donc c'est pas une école de commerce. C'est pas une école de commerce, c'est une école de marketing et de communication. Donc notre étudiant, on va le former sur la compréhension du consommateur, la compréhension et l'identification de la cible, le comportement de ce consommateur, et on va l'aider à créer un produit, positionner une marque qui colle à cette cible-là. Et puis, on va aussi le former à faire toute la stratégie de communication qui va avec ce service, cette offre, ce produit. Donc, les métiers, c'est les métiers du marketing et de la com. C'est brand manager, c'est vraiment le responsable de marque, celui qui va gérer la plateforme globale de la marque, manager la marque d'une manière générale, responsable de communication, responsable de la stratégie communication, responsable du marketing ou de la stratégie marketing, chef de produit, responsable de collection, responsable événementiel, etc., community manager, avec, en revanche, un chapeau obligatoire qui est le luxe. Ça me permet de dire la chose suivante. C'est quoi la différence entre être responsable de communication et stratégie marketing pour une marque mainstream et une marque luxe ? Eh bien, c'est l'excellence. C'est cette capacité à avoir toujours une longueur d'avance, cette capacité à innover. Regardez, je demande là pour le coup à nos spectateurs de regarder les publicités qui les font rêver, les marques qui les font rêver, et d'y déceler cette excellence justement, ce savoir-faire, ce storytelling. Donc, c'est des métiers de communication marketing normaux, si je puis dire, auxquels on va ajouter cette culture de l'excellence, cette culture du savoir-faire, cette culture du savoir-être, cette culture du storytelling et de l'innovation. Et une culture du pratique et du réel. On a de plus en plus d'entrepreneurs étudiants qui lancent leur marque pendant leur formation. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une marque de stickers qui cartonne, qui est justement dans le sustainable conseiller, qui s'appelle Philéo. La Philéo était un de nos premiers étudiants. Là, aujourd'hui, on a dans le Master Green 2 étudiants qui ont créé la marque Ancien, qui est justement sur le concept de vintage. Donc, vous voyez, notre culture du réel amène aussi l'entrepreneuriat. On crée sa boîte dans Paris School of Luxury. D'ailleurs, si vous venez demain en journée porte ouverte, puisqu'il y en a une, les 2 étudiants entrepreneurs, on leur a prêté un showroom et ils vont présenter un petit peu leur travail demain. Donc ça, c'est pour la partie publique salon, mais sachez que j'imagine des journées portes ouvertes sont organisées plusieurs fois dans l'année. 2 fois par mois. 2 fois par mois, c'est même plus que plusieurs fois dans l'année. On va passer à la prochaine partie qui s'appelle le vrai ou faux. Dans cette partie d'émission, je vais vous proposer des affirmations et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Le but, en savoir un peu plus sur le secteur du luxe et également au passage sur votre école. Est-ce que c'est de ce constat que le luxe donc, ne connaît pas la crise que PSL est né ? Non, PSL est né avant. En fait, comme l'a dit Eric tout à l'heure, il avait écrit et j'avais collaboré avec lui sur notamment le luxe et digital, qui était vraiment le témoignage de la capacité du luxe à avoir pris le virage digital.
Paris School of Luxury est né juste après la sortie de ce livre, et elle voulait être l'école qui allait répondre à ces nouveaux talents qui émergeaient à mesure que le digital était compris par le luxe. Paris School of Luxury Création est né, c'est la suite logique parce que le digital impose de nouvelles applications, de nouvelles cultures, de nouveaux usages et de nouveaux savoir-faire créatifs. Je pense au métaverse, à la NFT, etc. Donc voilà, on essaye, comme l'a très bien dit Eric tout à l'heure, de capter ce luxe qui ne connaît pas la crise, de comprendre les nouveaux métiers qui émergent, hybrider nouveaux métiers et d'y répondre en temps réel. Autre affirmation, les étudiants sont amenés à travailler sur de vrais projets avec des marques. À 200%, 200% qui seront, vrai. Intégrés, parce que vous en avez cité un tout à l'heure, mais c'est le cas pour tous les étudiants. Exactement, et j'ai envie de dire, c'est pas la résilience ou la crise du luxe qui a généré le principe pédagogique, c'est la puissance de la jeunesse qui a créé. En fait, vous avez compris qu'aujourd'hui, si le luxe est si puissant, c'est à cause de la jeunesse. Donc finalement, le pari qu'on a fait avec Pierre, c'est de faire cette école un laboratoire à ciel ouvert, ouvert aux marques. Et donc très concrètement, vous voyez, l'année dernière, nos étudiants ont signé la campagne de pub de Polka, vraiment avec la signature et le produit. Comme une agence. Exactement. Là, je vais vous être très concret. Au mois de décembre, nous avons Valentino qui va réfléchir une semaine avec nos étudiants sur un lancement de parfum. Au mois de janvier, c'est Prada. Au mois de février, on a créé une formule. Vous savez, si vous êtes fan de luxe, vous connaissez le programme Chanel Insight. Eh bien, on a créé Chanel Insight. Donc, Chanel va travailler avec nos étudiants pour comprendre pourquoi. Parce que vous avez compris que c'est de la génération Z. C'est ça qui fait la richesse du luxe. Et elles vont comprendre les cerveaux Z grâce au travail remarquable de nos étudiants. Et en plus, c'est très facile à faire en plus, parce que si vous voulez, dès que des marques y goûtent, elles restent, elles veulent revenir. Simplement, on a 35 dates dans l'année, pas une de plus. Effectivement, et c'est du savoir-faire, c'est de l'innovation. Et elles recrutent les talents, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Comme ce sont des expériences réelles, ça se retrouve sur le CV en termes d'expérience professionnelle, et ils recrutent en alternance ou en CDI ou en stage. Et dernière affirmation, vous appelez vos étudiants des slasheurs. Pierre, je crois que c'est vous que j'ai entendu dire ça. Vous m'avez entendu dire ça, c'est vrai. En fait, le slasher, c'est celui qui est capable d'avoir un talent, slash un autre talent, slash un autre talent, etc. Je donne un exemple concret. Sur Paris School of Luxury Business, on a des étudiants qui sont créatifs, qui aiment le montage vidéo, qui aiment le Photoshop, qui aiment le InDesign, le shooting photo. Et ben, du fait d'avoir Paris School of Luxury Création au sein du même bâtiment, on leur donne la possibilité de choisir des cours à la carte et d'aller chercher des talents supplémentaires qui vont pouvoir leur permettre de parfaire leur CV, d'avoir une corde supplémentaire à leur arc, slash marketing communication, slash green, où en année 4 et 5, je vais me spécialiser dans le sustainable, dans le durable, dans l'éthique, la consommation équitable, etc. Ou le nouveau digital avec le Metaverse NFT qui sort l'année prochaine. Et on va passer à une partie suivante de cette émission qui s'appelle En pratique. Dans cette partie, on va pouvoir un peu mieux comprendre comment intégrer l'école, comment elle fonctionne également. J'ai une question tout d'abord, c'est comment différencier PSL Création de PSL Business, vos deux écoles? Là, on est sur PSL Business. Comment les identifier extérieurement? Et il y a également de l'intérieur les différences. Parce que est-ce que du coup pourquoi un étudiant irait chez Création et pas sur Business quand il hésite entre les deux par exemple? Alors c'est une très bonne question. En fait, depuis le lancement de Paris School of Luxury Création, on se rend compte qui est tout récent, qui a 1 an, le stand est juste là, et on se rend compte que on a exactement le même public qu'avant. Si ce n'est qu'on a un public qui reste un peu plus longtemps sur le stand. Une partie qu'on perdait il y a 1 an, elle reste là et elle pose plus de questions en se disant « Tiens, je n'avais pas pensé au luxe sous le prisme créatif pur. Moi, ce que j'aime, c'est créer, designer des choses, mettre en perspective des idées. Je suis capable de les vendre juste par un processus créatif. Et j'ai envie de travailler dans le luxe. » Donc, Paris School of Luxury Création, elle apporte ça de plus. C'est-à-dire qu'on a un étudiant hybride qui aime le luxe, qui est passionné par ce secteur, qui souvent s'est intéressé à ce secteur
par le prisme du visuel, une campagne digitale sur Instagram, TikTok, Snap et compagnie, et qui se dit, tiens, comment travailler là-dedans? Les offres du marché jusqu'à présent, c'était, nous, on va t'apprendre le classique de la création, et puis si tu as envie de travailler dans le luxe, tu te débrouilles. Et depuis Paris School of Luxury Création, il se rend compte qu'il peut se spécialiser dès le départ. L'étudiant qui, lui, veut du marketing com, il va très très vite se positionner par rapport à ça et faire la différence. Lui, ce qu'il veut, c'est les stratégies, comprendre ce qui est pensé derrière, comment on arrive à convaincre quelqu'un de mettre 500 € dans une paire de sneakers, quelle histoire on lui raconte, quelle expérience de vente on lui propose, online ou offline. Donc le différentiel, il est là. En fait, les deux travaillent ensemble. Mais on peut à la fois avoir sur Paris School of Luxury Création quelqu'un qui est capable de faire les deux, et sur Paris School of Luxury Business, quelqu'un qui est capable de faire les deux. Et d'ailleurs, vous dites les deux travaillent ensemble, mais les deux écoles travaillent aussi ensemble, puisqu'il me semble que les étudiants ont des troncs communs et des passerelles existent pour passer d'une école à l'autre. Il y a 500-550 heures d'heures de cours par an à peu près, d'accord ? Sur 500 heures, il y a 220-230 heures en commun. Qu'est-ce qui est en commun ? C'est énorme. Fashion culture, le décryptage des défilés de mode, communication luxe, histoire du luxe, histoire du parfum, histoire de la mode, culture du luxe. Bref, ce sont tous ces cours qui vont apporter aux deux. Et ils vont se séparer ensuite pour la partie créa pure et la partie business marketing com pure. Et on va passer à la partie suivante qui s'appelle le truc en plus. Dans cette partie de l'émission, vous allez pouvoir me donner une particularité, que ce soit du secteur du luxe ou de PSL Business. Je me tourne vers vous, Eric. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui vous différencie, en dehors bien sûr du fait que vous êtes spécialisé dans la création digitale, dans le business pour la partie PSL Business et dans le luxe? Deux éléments. On est une école luxe, mode, beauté. On a ce triptyque. Et dès le point de départ, la beauté était fondamentale. Donc, cosmétique, maquillage. Dans les autres écoles, on fait 20 heures de beauté. Nous, nos étudiants font de la beauté de la première à la 5e année. Donc ça, c'est vraiment un élément de différenciation. Et quand on voit le luxe aujourd'hui, la place de la cosmétique est vraiment fondamentale. Vous avez vu le rachat de Tom Ford et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'école laboratoire, si vous voulez. On fait un travail d'agence et on travaille avec les agences. Et là, deux nouveautés cette année. On voulait que nos étudiants soient plus pertinents en matière d'influence. Du coup, on a créé la semaine de l'influence avec l'agence leader sur le marché qui s'appelle Icon, où nos étudiants ont travaillé avec les logiciels, avec la data Icon. Pareil sur l'événementiel, on sait que vous êtes fascinés par les défilés, vous êtes fascinés par les événements. Eh bien, on a créé la semaine Event qui va être avec Shortcut, qui est l'une des plus grandes agences. Et donc, nos étudiants, très concrètement, si vous voulez, d'ici quelques semaines, vont travailler, par exemple, sur le Festival de Cannes, vous voyez, pour rendre le Festival de Cannes plus green. Le red carpet qui devient une green carpet. Ça va être un tapis vert. Exactement, exactement ici. Et l'équipe gagnante, qui aura la plus belle reco, va partir au Festival de Cannes sur un red carpet qui sera green. Donc vous voyez, c'est le concret, c'est le réel ici. Donc vos pédagogies, vous les adaptez chaque année? Ah oui. Peut-être même au cours de l'année. Au cours de l'année. Il y a 45% d'un programme qui peut évoluer, je ne me trompe pas, d'une année sur l'autre, vu les demandes du secteur, vu les nouveaux besoins. Le métaverse NFT, l'année dernière, on l'abordait. Aujourd'hui, on le traite. Le green, il y a 3 ans, personne ne l'abordait vraiment sur le secteur des écoles. On a lancé un master spécialisé comme ça, from scratch. Et on a cette obligation-là. Je vous donne un exemple sur le green, qui est vraiment le marketing communication développement durable, donc les nouvelles exigences des marques, des consommateurs aujourd'hui. 100% de nos étudiants sont en alternance dès le mois de juillet, sachant que sur la formation stratégie classique, il faut parfois attendre septembre-octobre pour être placé en entreprise et décrocher son alternance. Et en fait, on a eu même un problème cette année, c'est que j'ai eu des M1 qui ont eu des demandes de recrutement parce qu'il n'y a tellement pas de compétences green que finalement, ils ont eu l'attention, est-ce que je fais mon M2 ou est-ce que j'ai mon job? Donc, c'est des belles problématiques. Parce que vous travaillez, j'imagine, vous faites des paris comme ça de vous adapter sur des thématiques parfois un peu innovantes, avant-gardistes, j'imagine, mais ça en lien avec les marques. Mais ça, c'est le journal du luxe, en fait. Vous voyez, le journal du luxe nous amène justement quels sont les besoins. Et comme moi,
Comme je dis, on a les meilleures masterclass de Paris. Vraiment, quand vous voyez nos masterclass, elles sont ouvertes à tous. Vous avez la dernière, on avait Kering, LVMH, Richemont, L'Oréal en même temps. Donc, comme on échange en permanence avec les marques, on interviewe les décideurs du luxe, eh bien, nos intuitions, on les fait confirmer par les RH et par les départements marketing et communication. Alors, j'ajoute juste pour que tout le monde comprenne, la slide que normalement vous avez à l'écran en ce moment, elle montre un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de l'école. Eric vient de parler du journal du luxe. Vous voyez à l'écran CB News, Stratégie, Pub. Ce sont tous des médias qui nous appartiennent en fait et qui sont des médias extrêmement influents dans ce secteur-là. Et donc voilà pourquoi Eric fait toujours référence au journal du luxe, parce qu'ils sont construits autour de l'école depuis sa naissance. Notre groupe est Media School. Média et école, et on est vraiment la quintessence de ça avec cette fusion pédagogique avec le journal du luxe. Ça aurait pu faire un super mot de la fin, mais on a encore une catégorie dédiée à ça. Alors c'est parti pour le mot de la fin. Un conseil peut-être pour terminer, ou une info supplémentaire que vous auriez aimé ajouter, peut-être Pierre pour commencer? Souvent, les étudiants nous demandent comment intégrer cette école. Il y a parfois un espèce de stress qui est lié au luxe, pas à l'école elle-même ou quoi que ce soit, juste lié au secteur. Une espèce de timidité à se dire est-ce que c'est fait pour moi? Ouais, est-ce que c'est pas trop élitiste, etc. Alors nous, on vous dit il faut en finir avec ça. Nous, on est humble et on essaye de garder cette humilité. Ça ne nous empêche pas d'avoir de l'ambition. Dans la pyramide des écoles, vous avez celles qui sont tout en bas, qui vont être plutôt sur les métiers de l'accueil, du service, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Très bien, elles le font très bien. Tout en haut de la pyramide, une toute petite pointe qui sont les grandes écoles de commerce, où là, on va faire de la fusion-acquisition, du high-level management, de la RH et ce genre de choses. Et au milieu de la pyramide, qui est d'ailleurs la partie la plus importante, il y a tous les métiers du marketing et de la communication. Et là, on demande des talents divers et variés à 360. Un bac STMG a tout autant de chances qu'un bac L, S ou ES, pardon de parler de l'ancien temps, mais je parle des options, a tout autant de chances d'intégrer notre école aujourd'hui. Et il n'y a pas de sélection élitiste à l'entrée. Ce qu'on veut, en revanche... Donc peu importe l'origine de la filière et de l'option, etc. Celui qui a choisi option maths va avoir effectivement tendance à être plus sur le marketing analytique, la compréhension du secteur par la data et ce genre de choses. Celui qui est plus ES ou anciennement L va être plutôt sur, bizarrement, la communication, l'événementiel et ce genre de choses. Donc il ne faut pas avoir de stress là-dessus, il faut juste en revanche vous rappeler pourquoi vous candidatez dans cette école, mais au-delà de l'école, pourquoi vous avez envie d'aller dans le luxe et apprendre à nous le raconter. C'est ça qu'on demande. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce secteur avant même de parler de l'école elle-même. Et c'est à l'image du secteur du luxe, un mélange de savoir-faire qui va probablement s'apprendre et de storytelling. Tout à fait. Et mon conseil, on vient de sortir Luxe et Digital, édition numéro 2 aux éditions Duno, qu'on a coécrit avec 30 grands contributeurs, Monsieur Hieronymus, CEO de Chanel, avec Breitling, avec LinkedIn, avec Google, bref, avec les plus grands et Farfetch. Et c'est vrai que, voilà, on est un métier de passion, hein, soyons clairs. La passion, c'est fondamental. Eh bien, lisez Luxe et Digital, ça va vous servir pour les entretiens. Et au-delà, si vous n'avez pas encore la passion, je pense que ce livre est, entre guillemets, radioactif dans le bon sens du terme. En plus, ce sont des chapitres, donc vous pouvez, voilà. Ça se lit, un cadavre exquis. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci Agathe, merci à vous. Et j'ajouterais peut-être, conservez votre personnalité, faites-la ressortir. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans le monde du travail, dans l'orientation, mais aussi et surtout dans la vie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Retrouvez toutes les autres émissions de notre thématique l'étudiant live sur la chaîne YouTube. À très vite.